Bonjour les amis, aujourd'hui on va choisir un élève ou une élève de la classe de 6e année primaire pour corriger l'examen normalisé de français à haute voix. Les droits et les devoirs du citoyen. Être citoyen, cela veut dire avoir des droits. Le droit de vote, le droit de manifester quand on n'est pas d'accord, le droit de pratiquer sa religion ou de se marier avec la personne qui nous plaît font partie des droits du citoyen. Mais les citoyens ont aussi des devoirs. Et l'un de ces premiers devoirs, c'est de respecter les droits des autres. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui le dit. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Les citoyens doivent aussi participer à la vie de l'État. Avant, le service militaire était obligatoire pour les garçons. Il a aujourd'hui été remplacé par la journée de défense et de citoyenneté pour tous. Payer un impôt en fonction de ses revenus est aussi obligatoire. Pour faire fonctionner les hôpitaux, les écoles ou encore construire des routes, les citoyens donnent une partie à leur argent à l'État tous les ans. C'est l'impôt. Les enfants aussi ont des droits. Le 20 novembre 1989, de nombreux pays dont la France a signé la Convention internationale des droits de l'enfant, appelée aussi CIDE. C'est un texte qui protège les enfants partout dans le monde. Il explique par exemple que tous les enfants ont le droit d'être soignés, d'aller à l'école, d'avoir des loisirs, d'être protégés contre toute forme de maltraitance. Compréhension de l'écrit. Quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte est « Les droits et les devoirs du citoyen ». Quel est le type de ce texte? Le type de ce texte est informatif. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Il y a 4 paragraphes dans ce texte. Ce texte vise la protection de l'environnement, définir les droits et les devoirs, la sécurité routière. Ce texte vise définir les droits et les devoirs. Réponds par vrai ou faux. Parmi les droits du citoyen, droit de vote, manifester et pratiquer sa religion, vrai. La liberté, c'est faire tout ce que tu veux. Faux. Relève 2 droits de l'enfant contenus dans le texte. 2 droits de l'enfant contenus dans le texte sont être soigné, aller à l'école. Pourquoi le citoyen paye-t-il un impôt? Le citoyen paye un impôt pour faire fonctionner les hôpitaux, les écoles ou encore construire des routes. À quelle date les pays ont-ils signé la Convention internationale des droits de l'enfant? Le 20 novembre 1989, les pays ont signé la Convention internationale des droits de l'enfant. Activité réflexive sur la langue. Lexique. Relève du texte les synonymes des mots suivants. Obligation. Devoir. Habitant. Citoyen. Complète par le gentilé qui convient. Maroc. Marocain. Marocaine. Grammaire. Indique s'il s'agit d'une phrase normale ou phrase verbale. Les droits et les devoirs du citoyen. Phrase normale. Souligne l'adjectif qualificatif et indique sa fonction. Épithète ou attribut. C'est un bon élève. Bon, c'est l'adjectif. Sa fonction est épithète. Réécris ces phrases suivantes en remplaçant les mots en gras par un pronom complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Hassan ferme la fenêtre. La fenêtre, complément d'objet direct. Hassan la ferme. Elle parle à sa mère. À sa mère,
complément d'objet indirect. Elle lui parle. Transforme la phrase déclarative suivante en phrase interrogative. Tu fais du sport. On peut dire tu fais du sport? Ou bien fais-tu du sport? Ou bien est-ce que tu fais du sport? Transforme la phrase affirmative suivante en phrase négative. Je marche sur le bord. On peut dire je ne marche pas sur le bord, ou bien je ne marche plus sur le bord, ou bien je ne marche jamais sur le bord. Conjugaison. Conjugue le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. Adam corrige les fautes. Je prends soin de ma santé. Conjugue le verbe entre parenthèses à l'imparfait. Nous aimions notre école. Conjugue le verbe entre parenthèses au passé composé. Elle est venue en retard. Conjugue le verbe entre parenthèses au futur simple de l'indicatif. Vous finirez le travail rapidement. Conjugue le verbe entre parenthèses à l'impératif présent. Regardons ce beau film. Orthographe. Complète les mots avec E accent aigu, E accent grave, E accent circonflexe. Une règle. Avec E accent grave. Une réponse avec E accent aigu. Accorde correctement l'adjectif qualificatif. Cette femme est grande. Complète par un travail avec A-I-L. Une feuille avec E-U-I-L-L-E. Production de l'écrit. Complète les phrases ci-dessous par les mots suivants. Je fais toujours attention avant de traverser la route. Je mets ma ceinture de sécurité avant le départ de la voiture. Je regarde à droite et à gauche, même si le petit bonhomme est vert. Pour traverser, il faut utiliser le passage piéton. Mais en ordre de 1 à 5, c'est parti pour construire un texte cohérent. 1. Le smartphone est un téléphone mobile que ses fonctions rapprochent. 2. De l'ordinateur portable et de l'appareil photo numérique. 3. Deux outils de base sont indispensables pour l'utiliser. 4. La batterie est nécessaire pour alimenter le smartphone. 5. Et le chargeur permet à la batterie de se recharger.